Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour continuer la construction de notre application. Jusqu'à maintenant, on a vu comment créer une petite page d'accueil. On a vu aussi comment utiliser un carrousel d'images pour afficher tous les hobbies de notre utilisateur. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de voir comment construire une calculatrice. Une calculatrice très simple, mais qui va nous permettre de voir deux choses importantes. La première, c'est l'utilisation d'un groupe de boutons. La deuxième, c'est surtout comment utiliser des méthodes. Alors, je commence par modifier le titre. Je le trouve trop gros. Et je vais mettre Calculator comme titre. Voilà. Et je vais centrer le titre. Text Center. Hop, il y a un E de trop. J'enlève. Voilà. Ensuite, il faut savoir que la calculatrice va être divisée en deux parties. La première partie, ce sera l'afficheur qui va contenir nos résultats. Et la deuxième partie, ce sera tous les boutons avec les chiffres et les différentes opérations. Je commence par mettre un div avec la classe row justify center, à l'intérieur duquel je rajoute deux divs avec cette fois-ci la classe row avec une gouttière XS. Je rajoute du padding partout. Je vais mettre un peu de couleur aussi. Pour l'instant, je vais mettre du rouge. Et du coup, vous voyez le petit point rouge là qui s'affiche. Je modifie aussi sa largeur avec du CSS. Par exemple, on va mettre width, allez, 70%. Donc ce div va contenir toute notre calculatrice. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura deux parties. La première partie, ce sera l'afficheur. Et du coup, pour l'afficheur, je vais mettre un premier div avec la classe, plutôt avec la classe call pour colonne. Dedans, je vais mettre deux parties, c'est-à-dire on a une partie de notre afficheur qui va contenir ce qu'on est en train de taper maintenant. Lorsqu'on clique sur la touche égale, il va nous afficher le résultat de l'opération. Et un autre écran qui va contenir l'historique de nos opérations. Donc le premier, c'est l'historique. Du coup, ça sera un div avec du margin sur l'axe des X, du padding partout. Et je vais mettre aussi, alors j'ai oublié de mettre classe ici, du texte on va le mettre à droite et on va donner une couleur noire pour notre, donc black pour notre texte. Voilà. Si maintenant j'affiche quelque chose, juste pour l'exemple, vous voyez, j'ai la première partie de mon afficheur. De la même manière, je vais juste copier ça. Tac. Et là, je me retrouve avec deux parties. Donc là, j'ai les 0 et là, j'ai les 1. La différence, c'est que avec du CSS, je vais mettre un font size plus grand. Donc on va mettre, par exemple, 30 pixels. Voilà. Ensuite, dans mon data, je vais déclarer deux variables. Donc je viens ici, je vais mettre data de parenthèse avec des accolades. La première c'est previous value. Ce sera une chaîne de caractères vide. La deuxième, ça va être la valeur actuelle. Et je vais les retourner avec return. Voilà. Ensuite, je vais les récupérer ici. Donc, je commence par la partie d'historique où je vais lui dire on affiche ce qu'il y a dans la valeur si elle n'est pas vide ou un point. Voilà. Vous voyez, il m'affiche un point parce que ce qu'il y a dedans est vide. Si je mets par exemple un 1, vous voyez, j'ai un 1.
Si je mets par exemple 25, j'aurai 25. De la même manière, je vais faire ça pour la current value. Par contre, ici, je vais mettre 0. Voilà. Là, on a fini la première partie de notre afficheur. Maintenant, je vais attaquer la partie liée au bouton. Alors, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on va utiliser des groupes de boutons fournis par Quasar. Donc, je vais me rendre sur le site documentation Quasar. Je vais chercher par le mot-clé plutôt groupe. Et là, je vois groupe QBTN. Et là, vous voyez, je peux récupérer un de ces exemples. Je vais récupérer le premier, comme ça. Je vais le mettre au-dessous de mon afficheur. Ensuite, je modifie la taille du groupe. Donc, je vais mettre une largeur de 100%. Et je vais laisser qu'un seul. Et là, je vais mettre classe code. Je vais enlever les cônes. Et voilà. Là, ce que je vais faire, je vais déclarer la première ligne des boutons de ma calculatrice. Donc, je vais venir ici et je vais mettre const. On va mettre operators line 1. On aura C plus moins et multiplier. Je vais la rajouter ici. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre une boucle ici, donc avec la directive before. Et pour chaque item de ma ligne, je vais récupérer à chaque fois le caractère que j'ai mis ici. Et je vais le passer dans le label, que je vais lier avec les 2 points comme d'habitude. Donc ça va être item. Vous voyez, j'ai ce que je viens de déclarer. Du coup, je vais faire en accélérer la même chose avec le reste des touches. Du coup, de la même manière, je vais créer d'autres groupes de boutons. Tac. Il va falloir 4 en plus. Et à chaque fois, je change juste la liste ici. Voilà. Alors peut-être ici, juste, je vais mettre 75% pour les derniers, pour qu'ils se mettent à gauche un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais enlever cette couleur. Hop. Pour les boutons, je vais mettre BG Indigo avec du texte white. Voilà, je vais copier ça à chaque fois. Je vais mettre la même chose pour tous les autres groupes. Alors, pour l'écran, on va mettre, il n'y a pas d'erreur. Pour les afficheurs, on va mettre, le premier, on va mettre ici alors, BG, on va mettre une couleur comme ça, orange 2. On va voir ce que ça donne. Ok. Ici, on va modifier à white. Par contre, il faut mettre une couleur. Donc, on va mettre BG avec, on va mettre du bleu. Ah, en anglais, le blue. Ensuite, au niveau du deuxième div, je vais mettre une autre couleur. Donc, je vais mettre un background black. Je vais arrondir les angles ici. Je vais mettre border radius. On va mettre 10 pixels. Voilà, nickel. On voit que les boutons sont réactifs. Ok. Ensuite,
peut laisser aussi des espaces entre eux. Donc je vais mettre au niveau de mes groupes. Je vais créer une classe, une gouttière. Voilà. Et je vais la copier partout. Très bien. J'ai une calculatrice très simple, différentes opérations, avec des boutons et un afficheur. Dans la prochaine vidéo, nous allons construire la logique de calcul de notre calculatrice. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.